Désolée. Voilà, donc j'ai lancé l'enregistrement. Pour les autres règles, je pense que les femmes l'enregistrement passé, comment calculer, est-ce que la règle est LL1 pour S, ça va être la même chose. Alors, donc voilà la question 2. Donc, écrire l'analyseur syntaxique basé sur la descente récursive pour la grammaire de tout à l'heure. Donc, voilà la grammaire. Donc, cette grammaire, elle peut, par exemple, on va essayer de générer un mot. Je te fais un mot, je un analyseur syntaxique. Donc, par exemple, générer un mot S. Par exemple, il va me donner X. Bon, bien sûr, S, قبله كاين un autre nom terminal. S prime. S prime. Il donne S dièse. Parce que dièse, c'est la marque de la fin d'une chaîne. Après, ce S, il peut donner S, Y. Ah, S, Y. S, Y. Et puis, par exemple, le X, il peut donner, par exemple, petit x, grand X, petit Y. Et puis, ce X, par exemple, je vais le remplacer par epsilon. Ou Y, il peut donner, il peut donner directement epsilon. Et donc, le mot généré par cette grammaire, ça va être X, Y, DS. Comment, lorsque, des algorithmes, lorsque l'utilisateur, il me donne ça, mes algorithmes doivent analyser la chaîne caractère par caractère et décider et dire que elle est syntaxiquement correcte. Ok. Donc, هذا واش لازم ندير. Donc, واش لازم ندير هذيك les algorithmes. Ils vont, comme si ils vont appeler S. On بعد ال S, il doit appeler X. Ou X, il doit rentrer sa procédure, avancer. Lorsqu'il va trouver le petit X, il va appeler une autre fois le X. Et le grand X هذاك, lorsqu'il va rentrer pour générer epsilon, il va rien faire. Et puis, il va, bon, هذه اللي génère Y, il va avancer في ال Y, puis il va appeler le Y, هنايا, et il va rien faire, et puis il va avancer. هذا واش لازم نكتبوا له. Donc, comment faire ceci? Donc, نسيي نبدا نديرها وشوفوا إذا فهمتوا نروح بالعقل. Donc, je dois appeler la procédure S'. S' parce que c'est elle qui va appeler la procédure S. Et si elle trouve un dièse à la fin, elle va dire que la chaîne est syntaxiquement correcte. ومن بعد S هو اللي راح يسقلها دوما. Comme si c'est une descente récursive. Chaque procédure, elle va appeler une autre et l'autre, elle va travailler. ومن بعد la fin كاع إذا قعد لي dièse, donc c'est bon, ça marche. وما صرا حتى erreur, bien sûr. Donc, S', la procédure تاعها, ça va être quoi? Donc, كي ندخل S', la première des choses que je vais faire, terme courant, je vais mettre le premier caractère de la chaîne. هادو كيما l'analyseur lexical, c'est un standard. Premier caractère de la chaîne à analyser, bien sûr. Après, je vais faire quoi? هذاك premier caractère les ديتو كيما هنا comme c'est TC égale le petit x. Est-ce que je décide comment décider est-ce que c'est faux ou là c'est correct? لو كان par exemple l'utilisateur حط لي في الديبي كاع في الديبي حط لي je sais pas un petit a directement نعرف باللي faux. كيفاش نعرف باللي faux? Je dois tester quoi? Bon قبل دي oui. S'il appartient au début, Voilà, très bien. S'il appartient au début de S. Très bien. Donc, قبل, je vais faire une variable, je vais l'initialiser. Erreur, au début, elle est faux. Après, à chaque fois, je trouve quelque chose, l'erreur, elle est pas fausse, mais elle est vraie. Donc, au début, là, je dois tester. Si le terme courant appartient au début de S. هذه هي X هذا كينتمي لديبي تاع S.
Wesh sont les mots que je peux générer par S. C'est ça les débuts de S. Quels sont les mots que je peux générer par S? Ils doivent commencer par, par quoi? Par ça. Gars, les mots générés par S, ils commencent soit par X, soit par X, soit par Y, soit par Z, soit par oméga. Il a un petit A, ça veut dire qu'il n'appartient pas au début de S. Directement, c'est une erreur. Ok. Donc, je teste ce début. Est-ce que le terme courant appartient au début de S? مازال نشوف دوكا. Est-ce que ce S peut générer epsilon directement ou indirectement? Oui. S il donne x, y. Bon, déjà le début de S qu'il y a epsilon. Donc je vais rajouter le début de S, les suivants de S. Pourquoi? Parce que le mot suivant, par exemple, je pourrais être le mot S', fait S, dièse. Après, S, il donne x, y. Après, x, il donne epsilon, y, il donne epsilon. Donc, le mot, c'est quoi? C'est dièse. Le mot, il est correct parce qu'il est généré par la grammaire. Ok. Donc, si je vais tester dièse, est-ce qu'il appartient au début de S? Je vais trouver non. Je vais dire que c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur parce que dièse, il est généré par la grammaire. Donc, je teste les débuts de S et les suivants de S. Et je répète pourquoi? Parce que S, ce S-là, peut ne pas exister car X et Y peuvent générer epsilon. Donc, le fait, s'il n'existe pas, je vais trouver quoi devant lui? Le dièse. Donc, si le terme courant appartient au début de S ou union des suivants de S, alors dans ce cas, je vais appeler la procédure S. Et puis, c'est la procédure S, راح دير un traitement. Au traitement de S, ثاني باين راح تسقي la procédure X ou تسقي la procédure Y. Et ainsi de suite. Donc, après, une fois je vais sortir de la procédure S, إذا خرجت من S, واش لازم نلقى؟ لازم نلقى دياز. إذا لقيت دياز, donc c'est correct. إذا ما لقيتش دياز, c'est faux. Donc, une fois je sors, je teste. Si terme courant donc si égal dièse, نقدر نقولوا si il égale dièse, sinon إذا égal dièse أنا حطيت la variable et après je teste. Donc la variable erreur égale faux. Pardon, ok. Sinon la variable erreur elle est vraie. Et je ferme ceci. Je ferme ceci. Et une fois j'ai terminé tous les vérifications, je teste هنا. Donc راح تقولوا لي علاش كنا قادرين هنا directement on affiche le message, je vais vous expliquer. Donc maintenant c'est erreur égale vrai. Alors هنا je vais afficher le message. Écrire chaîne incorrect. Syntaxiquement incorrect, incorrect syntaxiquement. Sinon, je vais écrire que la chaîne est syntaxiquement correcte. Correct. Syntaxiquement. Et ainsi. Voilà. Et c'est la fin de la procédure. Maintenant, pourquoi j'ai testé non vrai? Parce que le S, je vais modifier, faire la valeur de erreur. Le S, il va appeler X. X aussi, il va modifier la variable de erreur et ainsi de suite. Comme si on allait dire les traitements et je mets ma décision dans erreur. Et à la fin, lorsque tous les traitements sont finis, je vais tester est-ce que erreur que j'ai obtenue est vraie. Si c'est vrai, donc la chaîne est incorrecte.
il a fait un vrai, ça veut dire un des non-terminaux a trouvé quelque chose qui l'a bloqué. Donc واحد فيهم ما باليش شكون ما يهمش شكون خاطر واحد فيهم لقى quelque chose qui n'est pas normal et donc il a mis dans erreur un vrai. Et donc أنا à la fin je sais que ici c'est bon قال لي traitement خلاصو parce que خرجت من اس اس هو اللي زقا الاكس هو اللي زقا الايكغاك وايكغاك زقا وكل واحد زقا كي خرجت من اس تما خلاص صرت لا بروسيدور ريكيرسيف. Donc je teste pas est-ce que كاين un dièse à la fin parce que même si je trouve pas un dièse à la fin c'est une erreur. x y sans dièse à la fin c'est une erreur. Je dois trouver le dièse à la fin pour dire que la chaîne elle est terminée correctement. Comme si c'est le point virgule ou quelque chose في langage اللي نعرفوهم. Donc voilà, à la fin je teste est-ce que c'est vrai. إذا c'est vrai la chaîne je décide et j'affiche correct incorrect syntaxiquement sinon elle est correcte. Donc هذه c'est le S prime mais c'est la base إذا فهمتوا هذه le reste كاع ça va être la même chose. Je sais pas est-ce qu'il y a des questions. Alors donc ma cache bien. Donc on va essayer de continuer. Donc نحكموا la grammaire. Je vais la mettre sur notre slide et on va continuer les autres procédures pour X, Y et Z. Voilà. Donc c'est tout pour S, X, Y, Z. تاع S مازال ما كتبناهاش. Donc دوكا واش نكتبوا تاع S. Donc la procédure de S. Donc S il a deux règles. La procédure de S. Donc كي دخلت في S. Donc في الديبي قاعدك je vais tester si pardon هنايا دقيقة هنا c'est pas les suivants de S. Début de S bon les suivants de S ولا سي dièse كيف كيف. Donc voilà donc هنا voilà donc c'est في S lorsqu'il rentre dans S c'est terme courant appartient au début. Donc وين راهم les règles تاع S هذه la première règle la voilà هذه X Y. Donc je dois tester si terme courant appartient c'est quoi les débuts avec la première règle c'est les débuts de X union les débuts de Y. Pourquoi? Parce que X peut ne pas avoir un epsilon peut avoir ne pas. Donc peut avoir un epsilon. Donc le fait que X peut avoir un epsilon donc peut-être le X n'existe pas. Et donc je vais avoir Y. Et donc je prends les débuts de Y aussi union comme le Y ثاني epsilon donc je prends aussi les suivants de S. Qui m'a fait le calcul? Donc إذا terme courant appartient à un de ces trois je vais appeler la procédure X. la même chose qui maintenant qu'on génère S prime elle génère S dièse et وقتاش S il va appeler X X Y bien sûr après une fois il va sortir de X il va appeler Y. Donc كيفاش il va appeler X وقتاش il va appeler X si le terme courant il appartient au début de X ou là peut-être il va appeler X et X il va générer epsilon peut-être X هذا داخله il va générer epsilon et le terme courant il doit appartenir à Y et peut-être il va appeler Y et Y il génère epsilon et donc le terme courant il doit appartenir le dièse لو كان عندي غير dièse. Donc est-ce que ما نزقيش ال X si نزقيلو باش ال X يجينيري epsilon ou après X je vais appeler Y pour que le Y génère epsilon et puis le mot ça va être un dièse. Et après une fois j'ai appelé X et j'ai sorti la sortie de X je dois tester si le terme courant اللي خرجت به il appartient خاطرش مور ما نزقي ال X لازم نزقي ال Y donc je teste est-ce que le terme courant appartient au début de Y. Intersection toujours les suivants de S خاطرش Y يقدر ما يكزيستيش
Et une autre condition, et X هذه, une fois elle est appelée et sortie, elle ne m'a pas généré une erreur. Ça veut dire erreur égale faux. La variable erreur égale faux. Si les trois conditions sont vérifiées, les trois sont vérifiées, moi j'appelle Y. Sinon, c'est pas la peine d'appeler Y. Donc, comme si je sais pas la peine d'appeler la procédure Y, directement je sors et une fois je vais remonter vers le S', il va trouver erreur égale vrai, il va dire que la chaîne elle n'est pas correcte. Donc, ultimement, alors je vais appeler Y. Fancy. Sinon, maintenant, هذه comme si هي هذه S il a appelé XY, il a appelé X وبعد كي خرج راح شاف est-ce que le terme courant il lui permet de d'appeler Y, لقى oui, donc il va appeler Y. Après, le sinon ça veut dire je suis pas pour la première règle, je suis pas sur cette règle, je suis sur celle-là. إذا راني في هذه, je dois vérifier quoi? Je dois vérifier si le terme courant appartient au début de Z. هنا نشوف est-ce que Z il génère epsilon? Non. Donc Z forcément il va exister. Donc je passe pas ما نقدرش ما نلقاهش. Donc je vérifie pas واش كاين مور Z. Donc تما si il appartient au début de Z, alors je vais faire quoi? Je vais appeler Z. Et bien sûr, une fois je sors, je dois tester si le terme courant que j'ai obtenu terme courant que j'ai obtenu après le Z, واش لازم نلقى؟ لازم نلقى le petit x. Donc, si il est égal, si il est égal à petit x et erreur إذا Z ما لقاش erreur et erreur égale faux, إذا l'erreur elle est fausse, alors je vais avancer. Donc, terme courant, il va avancer. On reçoit terme courant plus 1. Il avance. Sinon, bien sûr, إذا ما لقيتش un x ولا l'erreur elle est vraie, تما أنا تندير erreur vraie. خاطرش ما باليش peut-être ماشي على جال erreur vraie, راني نقول sinon peut-être ما لقاش الx, تما أنا ندير erreur vraie. Alors, c'est se termine ici. Celui-là, il se termine ici. Bien sûr, et celui-là, يحبس هنا. Et c'est la fin de la procédure S. Et c'est la même chose qu'on va répéter pour chaque non terminant. نحبس هنا ونشوف est-ce que ما عندكمش des questions. Ok, très bien. On va continuer. Donc maintenant, le X. La procédure X. Donc X, la même chose. Il a deux règles. Donc, au début, je teste. C'est, idée, je prends la première règle. Je prends un D. Donc, je commence mes tests. C'est terme courant égale le petit x. Et d'après le petit x. Alors, je vais avancer, bien sûr. Après, je vais faire quoi? Je teste. J'ai avancé. Le terme suivant, je ne sais pas où il appartient. Je teste. Le grand X. Si le terme courant appartient au début de grand X, et comme I grand X il génère epsilon, donc il peut ne pas exister, moi, je prends aussi suivant de X. Il appartient début X ou suivant X, moi je vais appeler le grand X. Et lorsque je sors le grand X, je vais faire quoi? Je vais tester est-ce que le terme courant que j'ai obtenu,
c'est un Y, le grand X, il y a le petit Y, donc si c'est un Y et X m'a pas rendu une erreur, donc IDA erreur égale faux. Et dans les deux cas vérifiés, alors je vais avancer le petit Y, parce que là, plutôt, je vais avancer le terme courant. Et bien sûr, sinon, je vais mettre dans erreur un vrai pour que le S' il sera vrai. Et je termine avec le fancy. وهذا maintenant إذا دخلت ما لقيتش petit x donc peut-être c'est la deuxième règle à appliquer peut-être c'est la deuxième اللي هي epsilon في الإبسيلون هنا sinon ça veut dire quoi إذا epsilon je teste si le terme courant n'appartient pas خاطر إذا epsilon ça veut dire ne fait rien sauf إذا كاينة erreur détecte لا ما دير والو ما راح تسقل حتى non terminal donc si le terme courant n'appartient pas au suivant de x تما دير erreur égale vrai. Il appartient au suivant de x, ne faites rien, vous sortez. Erreur égale vrai. Epsilon, ça veut dire rentre dans la procédure, mais ne fait rien. إذا لقى epsilon واش راح يدير يقول est-ce que le terme courant égale x plutôt هو ماشي يلقى epsilon يلقى le suivant de x c'est ça epsilon donc est-ce qu'il égale x non donc il va aller vers le sinon est-ce que le terme courant n'appartient pas au suivant de x il appartient donc il va continuer séquentiellement il va sortir de x donc il a fait quoi il a fait epsilon alors epsilon moi ne fait rien donc je fais très grand je pense خصنا حاجة هنا donc lorsque je sors ces termes courants appartiennent au début de x union suivant alors appelez x et puis faites les vérifications هنا خصنا sinon خص هاد sinon خص le sinon هنايا sinon bien sûr c'est une erreur aussi sinon erreur égale vrai le terme que je dois trouver il doit appartenir soit les débuts x soit suivant x après que j'avance alors هذا le x كملناه قاعد باقي ال y de la même façon et z aussi donc arrête ça doit être une question ok enfin, toujours avec la même grammaire alors maintenant y ça va être quoi ça va être qui met un x donc je rentre si le terme courant c'est un petit y alors je vais faire quoi je vais avancer ok il y a quelqu'un qui veut rentrer donc voilà, donc IDA, le terme courant, c'est le petit y, donc je vais avancer. Et puis, une fois j'ai avancé, je dois tester. Si le terme courant sur lequel j'ai avancé appartient au début de y, grand y, grand y, et puisque grand y, il donne epsilon, donc je teste aussi le suivant de y. IDA, il appartient au début de Y et suivant de Y, alors, dans ce cas, je vais appeler Y. Et sinon, s'il n'appartient pas, bien sûr,
c'est une erreur, donc erreur égale vrai. Ainsi. Et si c'est pas un y, le terme courant, donc peut-être c'est la deuxième règle. Donc la deuxième, comme si c'était un epsilon, donc si le terme courant n'appartient pas au suivant de y, parce que là on a fait les règles de y, donc alors erreur égale vrai. Ainsi. Et bien sûr, هذه aussi fancy. Ça, c'est la règle de Y. Il reste maintenant juste la règle de Z. Donc la dernière, la règle de Z. Donc Z, pardon, voilà. Donc les règles de Z. Donc Z il a deux règles, donc de la même façon. Donc si le terme courant égale le petit z, alors je vais avancer, puisque c'est un terminal, donc je vais avancer. Et puis, une fois avancé, je dois tester si le terme courant sur lequel j'ai avancé appartient au début de grand Z. Et ici, puisque grand Z ne donne pas epsilon, donc je ne teste pas sur les suivants, alors maintenant, je vais appeler le grand Z. Sinon, s'il n'appartient pas, après que j'avance, je dois trouver les termes courants. Il appartient au début du grand Z. S'il n'appartient pas, c'est une erreur. Donc, sinon, c'est erreur égale vrai. Ainsi. Sinon, maintenant, peut-être c'est la deuxième règle, les tibdab oméga. Dans ce cas, je teste. Si le terme courant euh, égale oméga. Il n'appartient pas, il n'égale pas Z. Je teste, est-ce que c'est pas un oméga? Et là, c'est un oméga, donc j'avance. Terme courant reçoit terme courant plus 1. Sinon, ça veut dire que c'est pas un Z et c'est pas un oméga. Alors que je suis dans un Z. Donc, c'est une erreur. Voilà. Donc, fancy. Voilà, donc c'est ça le principe de la descente récursive. Donc, comme si j'ai un mot et je commence, qui m'en revient là, c'est comme non. Par exemple, un rayon, voilà. Maintenant, un mot, X, Y, X, Y, dièse, et je dois le juger. Donc, je vais faire quoi? Donc, débugger, je vais appeler S'. S', elle va faire quoi? Elle va prendre le premier caractère de la chaîne et elle va vérifier. Est-ce que le premier caractère de la chaîne, il appartient au début de S? S'. Elle vérifiait est-ce que le terme courant appartient au début de S, union suivant de S. Donc, tu vois, est-ce que il appartient au début de S, et c'est le cas, donc elle va faire quoi? Elle va appeler le S. Elle va appeler le S. En bas, le S qui est dedans. Est-ce que le petit x appartient au début de x? Oui, il appartient au début de x. Donc, il va faire quoi? Il va appeler le x. Puis, le x, il va dire, est-ce que le petit x, c'est un petit x? Le x, est-ce que le x, c'est un petit x? Oui. Donc, il va faire quoi? Il va faire terme courant égale terme suivant. Donc, le curseur est où il est là. Après, le petit y, donc euh, toujours je suis dans la procédure de x. Je vais dire, est-ce que
le petit y appartient au... Oui, non, ouais. Donc, donc avancé. Appartient au début de x. Non, il appartient pas au début de x. Mais comme x il génère epsilon, est-ce qu'il appartient au suivant de x? Oui, il appartient au suivant de x, le petit y. Donc, je vais appeler le x. Pardon, le x, il va... euh, oui, voilà. Il va appeler le... Donc, très rare. Comme il a d'ailleurs, il a petit x, donc راح يجي هدايا. هذا ايش معناتها افونسي من قبل terme courant égale terme suivant هذه هي افونسي ça veut dire égale petit x ومن بعد يقول comme le petit y il appartient au suivant de x donc je vais appeler le x voilà il va l'appeler ومن بعد هذا le x il va dire est-ce que le petit y il appartient au début de x non est-ce qu'il appartient au suivant de x il va trouver que oui euh, دقيقة باش نشوفوا الإكس donc il va dire est-ce que le petit y appartient au début de x oui est-ce qu'il appartient au suivant non est-ce qu'il appartient au suivant de x non ماشي هكا حقا bon داكشي اللي كنت غادي نتبعو معايا خاطر لي بروسيدور ماهمش مكتوبين mais voilà donc le grand x dès qu'il rentre il chauffe est-ce que le petit y c'est un petit x يقول non c'est pas un petit x donc il chauffe la deuxième règle يقول est-ce que le petit y n'appartient pas au suivant de x يلقى si il appartient donc il va rien faire هذا donc il va rien faire il va sortir le fait qu'il va rien faire ça veut dire c'est un epsilon puis يكمل donc de x يكمل le x il va dire دوكا وهنايا زقل هاد لا بروسيدور elle a rien fait خرجت une fois خرجت تقول est-ce que le terme courant c'est un petit y oui c'est un petit y pardon donc c'est un petit y et donc je vais avancer donc avancer maintenant ça veut dire écrire le terminal la grammaire et puis ça veut dire que mettre la procédure du grand X نروح نسقي la procédure du grand Y ها هي الاس كنشوفوا الاس une fois كمل la procédure تاع le grand X واش يدير يروح يشوف le terme courant est-ce qu'il appartient au début de Y suivant S ومن بعد يسقي la procédure تاع grand Y et ainsi de suite juste باش نفهمكم comment ça veut dire quoi juste je vais voir est-ce qu'il n'y a pas de questions est-ce que vous avez des questions درتوها في الكور la descente récursive ah oui ok c'est pour ça juste comme ça là ok donc maintenant normalement on a terminé la partie TD je vais rajouter برك اللي يحب اللي هو فاهم الآلة الآن c'est pas la peine اللي ما قبيت ماهر m'a demandé d'expliquer comment construire la table à l'an. Je vais l'expliquer. Ok, donc c'est un plus, ça, construire la table à l'an. Ok, donc c'est un plus. Léo Famra, donc le TD, c'est bon. J'ai terminé la partie les recettes. Allez, je vais le faire. Donc, donc c'est un plus. Donc, je vais l'écrire en arrière. Donc, juste, j'ai besoin des débuts. Je vais prendre le tableau des débuts, le mettre dedans parce que j'ai besoin de ça. Hmm. Bon, sinon, عندكم خاطر je peux pas copier apparemment une partie. معليش. Je prends la grammaire. أنا عندي sur une feuille les débuts, donc je peux les regarder tout matin en même temps. Donc, pour construire la table à la langue. Donc, je vais enlever ça. Alors, construire la table à la langue. D'une grammaire. Ma grammaire, voilà. C'est la grammaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit construire une table.
Donc, on va concevoir une table. هاد la table كيفاش راح تكون؟ Donc, voilà. Les non-terminaux vont être par ligne. Combien de non-terminaux j'ai? S, X, Y, Z. Donc, راح يكونوا عندي 4. Voilà. Bon, le tableau chouïa, mais bon. Donc, S, X, Y, Z. C'est quoi les terminaux de la grammaire? Tous les terminaux de la grammaire, je dois les mettre en colonne. Cette grammaire, je fais comme terminal. Fihon le petit x, le petit y, le petit z, le oméga ou le dièse, c'est tout. Deux romans que je fais de la grammaire. Ok, donc les non-terminaux par les terminaux par colonne. Puis les règles, je vais les numéroter. Donc la règle 1, la règle 2, la règle 3, la règle 4, la règle 5, la règle 6, la règle 7 et la règle 8. Après, qu'est-ce que je dois faire? Le non-terminal S, il a combien de règles? La règle 1 et la règle 2. Je dois trouver où les mettre, la ligne A. La règle 1 et la règle 2. Donc, où je la règle 1, je dois la mettre les débuts de la règle 1. Les débuts de cette règle. C'est quoi les débuts de cette règle? Les débuts de X, Y. Ou comme X, Y, elle génère epsilon, donc je dois la mettre aussi les suivants. S. Donc la règle 1, elle va être mettre les débuts de X, Y, et comme X, Y, les deux, ils génèrent epsilon. Donc tout ça, il peut me donner epsilon. Donc je vais la mettre aussi les suivants S. La règle 1. Donc les débuts de grand X, grand Y. Comment les débuts de X? Les débuts de X, bien sûr, sauf epsilon. Epsilon, c'est pas un terminal, donc il n'existe pas. Donc, on met petit x, donc je vais mettre ici la règle 1. Comme le grand x, il peut donner epsilon, donc je prends aussi les débuts de y. Donc, les débuts de y, le petit y, donc je vais mettre la règle 1. Et les suivants de s, dièse, donc je vais mettre aussi la règle 1. Voilà. Et puis, la règle 2. La règle 2, où je dois la mettre les débuts dans la règle ZX. C'est quoi les ZX? C'est les débuts de Z. Z, comme il ne génère pas epsilon, donc c'est juste les débuts de Z. Et les débuts de Z sont le petit z et oméga. Donc ici, je vais mettre la règle 2. Voilà. Et la table, si elle va contenir une case de règles, elle est non monodéfinie. Elle est multidéfinie et elle n'est pas à l'un. حتى لو كاس elle est à l'un parce que chaque case فيها وحده برك وماكسيموم وحده. دونك نروحوا للاكس. الاكس نحط فيه لا رègle 3 ولا règle 4. اوكي دونك لا règle 3 من نحطها في لي ديبي تاع لا règle petit x grand x y. هاد لا règle est-ce qu'elle génère epsilon? Non, puisqu'elle génère pas epsilon, ما نزيدش les suivants. Donc, les débuts de ça, c'est quoi? C'est les petits x. Donc, la règle de petit x. La règle 3. La règle 4. La règle 4, c'est un epsilon. Donc, on a directement les suivants de x. Le nom terminal qui a donné ce epsilon. C'est un x. Donc, on a les suivants à x. C'est quoi les suivants à x? C'est y et dièse. Y, on a fait la règle 4. Dièse, on a fait la règle 4. Donc, quand le y, un 5 et 6, 5 ou 6, je dois trouver où les mettre. Donc, 5, les débuts de petit y, grand y. Donc, ça veut dire que le petit y, je vais mettre la règle 5. Et la règle 6, c'est un epsilon, et donc je dois la mettre les suivants de y.
Donc, les suivants de Y, c'est 10. Donc, 10, c'est la règle 6. Et la règle... Oui, voilà, donc 6. Donc, la septième, c'est les débuts de petit z, grand z. Les débuts de 100, c'est le petit z. Donc, 7, le petit z. Et la règle 8, c'est les débuts de oméga. Donc, oméga, je vais mettre la règle, la règle 8. Voilà. Donc, la table est monodéfinie. Et je répète, monodéfinie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque case, elle contient juste une seule règle. ما لقيت حتى case de règles. Parce que c'est possible d'avoir deux règles une case si la grammaire elle n'était pas à l'un. Donc, puisqu'elle est monodéfinie, donc chaque case elle a juste une seule règle, donc implique que G est LL1. Voilà. Donc, pour répondre à Maher lorsqu'il a demandé de vérifier qu'elle est LL1 en utilisant la table. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? كلام زي ما ما قريتوش اليوم في لافاز. سي مادام قرينا صباح. Oui, le matin. Ça quand même, ça reste, c'est pas évident. Peut-être il y a des étudiants qui, même de quand مازال ما لحقوش للدار. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc normalement c'est ça. Normalement on est dans le même niveau à notre groupe. Après, vous pouvez assister en présentiel, même إذا قسموكم d'une façon مع l'autre chargé de TV. Merci, madame. De rien. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vais arrêter la séance. Ok, ok, donc merci, bon courage. Normalement, عندنا demain, Inch'Allah, les معايا, les séances. Merci, ok, Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, Au ok, revoir. au revoir. Ok, voilà.